tranches successives depuis 4 ans maintenant, grâce au jubilé des 850 ans de la cathédrale, procéder enfin à la restauration complète de notre grand dogme. Donc je vous remercie de votre présence et de faire le silence. On va découvrir ce que c'est que ce magnifique grand dogme. Donc, je passe la parole maintenant à Philippe Leuillet. Merci. Ici les 5 mousquetaires aujourd'hui de la tribune, et je vais vous les présenter. D'abord Jean-Pierre Leuillet, Bertrand Capio, Pascal Tramin, Olivier Laprie et votre serviteur Philippe Lefebvre. En quoi va consister cette présentation? Eh bien, il y aura plusieurs épisodes. D'abord, une explication générale de comment fonctionne un orgue, tant sur le plan de ce que vous voyez ici et de ce que nous verrons à travers plusieurs films dans l'après-midi. Une présentation également de l'histoire de cet orgue avec un court film tout à l'heure. Ensuite aussi parler des tuyaux, montrer les acteurs d'orgue, une démonstration. Et également, bien entendu, au-delà de l'histoire de l'orgue, c'est aussi les travaux qui ont été réalisés en 2012-2014 pour un second court métrage qui relatera les travaux qui ont été réalisés depuis donc maintenant 3 ans. Et la dernière partie sera bien entendu aussi une illustration musicale de l'histoire de l'orgue de Notre-Dame qui commence il y a très longtemps et qui ne s'achèvera jamais. Bon après-midi à tous et nous allons commencer par la présentation d'un orgue de l'orgue de Notre-Dame avec Olivier Laprie et Pascal Poiron. Bonjour à tous. Nous allons maintenant entrer un tout petit peu plus dans le vif du sujet, savoir qu'est-ce qu'un orgue. C'est évidemment un peu mystérieux pour la plupart du public. Ici à Notre-Dame, vous remarquerez que nous sommes enfermés, Pascal et moi maintenant, dans ce petit passage. Vous avez ici là, ce qu'on appelle la console, qui est globalement le cockpit, le poste de contrôle, où tout se passe, le poste de commande. Et de notre gauche, vous avez le buffet, ce qu'on appelle le buffet, où il y a tous les organes de l'orgue. Le buffet, c'est comme une maison de 4 étages. Il faut imaginer que vous avez ici toute la largeur de la cathédrale, pratiquement 14 mètres. On monte à 5 mètres de haut. La fabrication, donc, c'est une méthode extrêmement ancienne déjà. Donc, le métal est coulé par le culottier sur une table à fond. Donc, se forme une plaque d'état. Le titrage est donc prévu à l'avance. On lui met une certaine quantité de plomb, une certaine quantité d'état, d'autres métaux, parfois du cuivre. Paraît-il que certains facteurs d'or mettaient de l'or, c'est extrêmement rare. Une fois que cette plaque est fondue, on la traite on la forge, ou bien on la racle, et on la rabote, on la met à l'épaisseur convenable. Et sur cette plaque, on va tracer donc, tous les corps, des tuyaux, des pieds déployés. C'est comme un patron de couture. Voilà. Ensuite, tout ça va être découpé, apprêté pour être soudé, coulé et soudé. Et ensemble, ensuite, le pied, le corps, le museau est assemblé par soudure. Et une fois que ce tuyau est construit, il passe cette fois entre les mains de l'organiste qui a pour rôle de faire parler et de faire parler de manière musicale. Possible, absolument. Les origines de l'organisateur remontent au Moyen-Âge, pratiquement. On connaît déjà la présence d'un orgue en 1357. Évidemment, c'était un instrument beaucoup moins important que l'instrument actuel. On peut dire de ce point de vue-là que l'orgue a évolué et s'est agrandi toujours au fil du temps pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. L'orgue va ensuite légèrement évoluer, mais la reconstruction la plus fondamentale sera celle qui sera confiée en 1868 à Aristide Gavaillon. Aristide Gavaillon part là sur On en a profité aussi pour aller un petit peu plus loin dans le processus de modernisation du style instrumental, de façon à ce qu'on puisse, aux 5 plans sonores manuels, ajouter un 6e plan qui puisse se piloter sur n'importe quel des claviers et des 5 autres plans. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le plan de résonance.
place les machines cavaillé-colle qui donnaient des signes de fatigue. Aujourd'hui, on utilise un instrument comme celui de Notre-Dame, un peu comme un orchestre, c'est-à-dire qu'on lui demande de pouvoir passer du piano au forté très vite, de changer de type de sonorité extrêmement vite. Alors bien sûr, la multiplication des claviers à la console peut permettre des effets, mais le système a ses limites. L'apport de l'informatique a permis de faire un bond en avant spectaculaire pour pouvoir programmer des combinaisons de jeux et donc pour pouvoir obtenir toutes des séries d'effets sonores qui permettent de gérer vraiment l'instrument comme un orchestre. Voilà, dans ce petit court-métrage, je leur parler de leur métier, comment on faire parler ces vidéos et aussi la part active. Oui, dans la restauration des travaux, je passe la parole à Jean-Pierre. Merci Philippe. On va développer tout de suite un peu le principe du tuyau à gauche. C'est décrire maintenant ce tuyau qu'on a coupé dans sa longueur. Voilà, on a fait cette opération spéciale qui est le tuyau de tuyau. Et puis, donc, je vous décris de quoi il s'agit. On en a déjà parlé tout à l'heure avec Olivier. Il y a donc un pied, cette partie conique ici, qui reçoit l'air, qui est introduit par le sommier. Il y a cette pièce centrale ici qui s'appelle le biseau, qu'on peut donc associer à la lampe, sauf que cette pièce est fixe. Ici, nous avons la lèvre inférieure, ici la lèvre supérieure, et là, une oreille et le corps sonore. Alors, comment fonctionne un tuyau comme ça? C'est exactement le même fonctionnement qu'une flûte à bec, sauf qu'il n'y a pas de trou. Certains tuyaux dans l'ordre des trous, mais celui-ci, par exemple, il y a un corps unique. Donc, sa hauteur sonore est en fonction de sa longueur. C'est un calcul assez simple, ce sont des lois physiques qui sont connues depuis très très longtemps. Voilà comment fonctionne ce que nous appelons un tuyau à bouche. Je peux vous montrer un autre tuyau. Celui-ci qui est très très intéressant. L'instrument, donc quelques tuyaux sont sortis, on a mis des grands tuyaux de 32 pieds. On a nettoyé entièrement l'instrument, ce qui n'avait pas été fait depuis 1992. On a restauré la façade, qui est de cavaillé-colle. Il y a eu rien que sur cette façade plus de 2 mois de travail en collaboration avec l'atelier Moulin. Et puis on a reposé les tuyaux et on a refait une égalisation de la tuyauterie, puisque quand on la dépose, elle se transforme un peu. Donc on a réégalisé l'ensemble de la tuyauterie et on a complété l'ensemble de pédales en l'ensemble de résonance, donc avec des tuyaux neufs et des jeux neufs, de façon à ce que ces jeux se marient parfaitement avec l'ensemble de l'instrument. Je repasse le micro à Philippe. Voilà, merci Bertrand et merci Pascal pour ces explications sur comment fonctionne un tuyau, comment fonctionnent tous ces tuyaux. Nous allons maintenant visionner un autre film qui, lui, retrace plus largement le travail qui a été